j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est présentement le 27 avril, puis là il est 2h55. Pour vrai, ce matin, ça a été très relax, comme avant midi. Puis là, en début d'après-midi, j'étais allée m'entraîner, puis en m'entraînant, j'ai comme réalisé qu'il y avait des gros rabais chez Popeyes en fin de semaine. T'achètes un produit, puis l'autre est à 50% de rabais. Fait que j'en ai comme profité. Fait que le premier truc que j'ai acheté, c'est la poudre de protéines Isolate de Believe. J'adore cette marque-là. Mais là, c'est une saveur différente. C'est brownies au chocolat. Je l'ai jamais essayé, mais honnêtement, tout ce qui est chocolat, habituellement, on se trompe pas. Ça devrait être bon. Mais là, l'autre affaire que je voulais essayer, parce qu'en plus, c'était dans mon plan alimentaire ce mois-ci, mais j'en ai jamais acheté parce que j'étais comme, je veux pas acheter un gros pot, puis que finalement, j'aime pas ça. Mais finalement, il y avait des testeurs. Fait que je m'en suis acheté un. C'est du protein juice. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme de la poudre de protéines, sauf qu'avoir un peu cette texture-là, genre comme laiteuse, un peu crémeuse et tout, ben c'est vraiment plus comme un jus. Fait que tu mélanges ça avec genre de la glace, de l'eau, and you're done. Je sais pas c'est combien d'eau qu'il faut mettre. Ah, ça dit pas la quantité d'eau. Mais c'est ça, c'est quand même bon honnêtement parce que pour une scoop, c'est seulement 100 calories, il y a 0 g de sucre puis il y a 20 g de protéines. Honnêtement, là, c'est vraiment bon. Puis j'ai pris la saveur thé glacé au citron. Il y avait l'autre genre limonade à la fraise, mais habituellement, c'est comme moins ma vibe. Thé glacé, habituellement, c'est plus ma vibe. Fait que voilà, c'est mon petit haul. Puis là, en fait, je vais dîner parce que j'ai comme pas dîné encore. Je vais comme dîner à genre 3 heures. C'est super. Puis, ben sinon, ce soir, Frankie vient chez moi. On va se faire une petite soirée de Disney. On est supposé aussi comme souper ensemble et tout. Fait que, ben voilà. Yo! Ça, il est 5h37 le 27 avril et je suis là. On va regarder dans les listes de Disney que Marie n'aura pas vu. On va écouter ça. C'est quoi qui reste? Ah mon dieu, on a une bonne liste. T'es noté, hein? Ouais, oh my god, ok, t'es. Et en plus, je te l'ai partagé. Ah. So, il y a Ekento, il y a Wish, il y a Onward, comment tu... Onward, c'est ça. C'est ça, Soul, Luca, Turning Red, Elemental, Raya, Coco, Strange World. Moi, il faut savoir si je les ai toutes vues sauf Wish et Elemental. En fait, Elemental, je l'ai vu sur TikTok. Oh, oui. Je les ai toutes écoutées en vidéo. Oh my god. Voilà! Écoutez, on va vous donner une review après ça sur le film. Et on a une recette cookies aujourd'hui. Ouais, une recette cookie mexicaine. Exactement. En passant, je vous invite à aller suivre Marie-Pierre sur TikTok. Elle est rendue à faire des vlogs à tous les jours. Ah non, mais c'est vrai, je pense que ça fait 3 jours de suite que je pose. Mais moi, je pose ce qui me tente de poster. Là, j'y vais YOLO. On se revoit après le film. Ciao! Non, faut que tu appuies sur le bouton rouge en arrière. Ah, faut que je me déplace. Ouais, regarde en arrière de la caméra. Hello! So, il est 7h26. Marie-Pierre! Prise 2. Hello! Il est 7h26 et on n'a pas encore écouté notre film. Non, mais c'est vrai. on a jasé, la vie tout ça. Mais là, on s'est préparé à bouffer. C'est une salade mexicaine au chorizo. Salade vegan de chorizo à la mexicaine de chez Cookit. On va faire un... Ah oui, on va faire un taste test. Ouais. T'as pas mis de poivre sur les tomates comme ils ont fait. Ah, oups. Je suis déçu. Ma bad. So, il y a du chorizo, des tortillas de maïs, des haricots noirs, des tomates, de la coriandre, du poivron, de la mayo végétalienne, de la laitue et des mélanges d'épices qui est du cumin en poudre, poudre d'oignon, paprika séché, origan séché et de la lime. J'ai pas mis de lime. Ah, t'en as pas mis? Moi j'ai tout Attends, mis. c'est lui qui est bon ou c'est lui? Ben celui qui est pas squishy. Ah, ok. Ah, je vais vous faire ça en même temps. Wow! Moi je faisais le bruit. Merci. Puis attends, pense-toi, on n'est pas dans le shot, les deux. Non mais ok, c'est bon. Oh my god, ça a l'air quand même bon. Ah, c'est bon. On se fait toujours des bonnes salades. Yo! Je me rends compte qu'on mange toujours de la salade. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est commandé du Mendy's. La dernière fois que Frankie est venu souper chez moi, on s'est fait de la salade de tofu. On se fait une salade mexicaine. Vos conseils. On a peut-être dû un peu plus réchauffer le chorizo, mais sinon, c'est bon. En fait, je pense que c'est vu qu'on attendait pour les tortillas, ça s'est un peu refroidi. Ouais. Mais c'est quand même très bon. Bon, il est... Il est quelle heure?
9h10. Oui. On vient de finir d'écouter Wish. C'était quand même bon, honnêtement. Je te dirais pas que c'est mon film préféré Non, de c'est pas mon Disney. préf, mais c'était bon. Mais il était super bon. Spoiler alerte. Je donne déjà ce spoiler-là. Le bémol, je vous dirais, c'est que on voit beaucoup la structure des autres films de Disney. Tu sais, mettons, il y a la chanson du début qui est beaucoup trop la chanson qu'on a avec Kento quand elle fait visiter la ville. Ou il y a aussi la chanson un peu comme Moana qui part à l'aventure. Il y a clairement une chanson vraiment similaire. C'est pas les mêmes paroles, mais c'est la même énergie. Ça genre. donne la même vibe. Mais on s'est rendu compte aussi pendant le film qu'il y avait vraiment plein de référents à d'autres films. Puis là, justement, dans le générique, il y a comme plein d'images de d'autres films. Fait que je pense que ça a vraiment été fait pour qu'il y ait des calls. Moi, ma théorie, c'est que le méchant à la fin du film se fait enfermer dans un miroir. Dans la baguette qui est un miroir. Ouais. Ma théorie, c'est le miroir de Blanche-Neige. Ouais, ben c'est la même face en fait. Yep. Fait Et que surtout ça qu'il a fait fait la phrase miroir, miroir on the wall. Ouais. Moi, voilà ma théorie. Bref, Bon, si fait je que vais donner une note. Ouais, c'est ça, j'allais dire, veux-tu donner une note? Je vais donner un 6.5. Ok, quand même, 6.5. Ben moi, tu vois, j'allais dire genre 6.75. Fait qu'on n'est pas très loin. Ah, nice. On n'est pas très loin. Un Pierre plus généreuse. Ouais, mais moi, c'est ça, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais c'était pas comme un film que je suis comme oh my god, vous devez tellement le voir, c'est genre un incontournable. Tu sais, comme mettons, Moana, ça vaut vraiment plus la peine que ça, à mon avis, parce que le dernier qu'on a regardé, c'était Moana. Mais bien heureuse. Yes. Puis la salade était très bonne aussi. Oh mon dieu, gang, c'était. Tellement facile à faire, puis full bon. Bye! Bye! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, je suis en mode relax, robe de chambre, je viens de sortir de la douche, je vais se laver les cheveux. C'est un dimanche très slow aujourd'hui, on est le 28 avril, et là il est rendu 12h30. C'est tellement slow comme journée parce que premièrement, j'ai absolument rien de prévu, à part que genre vers 4h, mes parents vont venir me chercher parce que je vais passer la soirée chez eux. On va souper puis on va regarder genre Sortez-moi d'ici puis Survivor. Puis là, je voulais vous parler en fait d'un produit que j'ai terminé, mais là vous allez voir, il reste encore du produit là dans le fond de la bouteille. Mais c'est que je peux pas faire comme la Unseen Sunscreen de Supergoop, là, genre couper le truc, parce que je l'avais déjà fait, parce que c'est mon deuxième tube en fait que je termine de ce produit-là. Puis c'est que ça s'assèche genre vraiment rapidement. Puis moi, je mets toujours quelque chose par-dessus, tu sais, pour comme couvrir, pour qu'il y ait le moins de bactéries qui rentrent à l'intérieur, puis tout ça. Mais celui-là, il s'assèche no matter what, fait que c'est vraiment bizarre. Mais c'est la gelée exfoliante éclat de chez Yves Rocher dans la collection Hydra Végétal. Fait que c'est un exfoliant qui est recommandé d'appliquer 2 fois par semaine. Puis moi, en fait, cet exfoliant-là, je peux pas dire que je capote tant parce que, tu sais, je pense que je vous avais déjà parlé de mon exfoliant préféré qui est le Poly Exfoliant de la marque Zo Skin Health. Puis pour moi, cet exfoliant-là, genre, it's the best. Puis comme on dirait que vu que j'ai tellement pas trouvé un exfoliant qui bat celui-là, que genre, quand j'en essaye un autre, je capote pas autant, genre. Puis c'est juste que lui, je trouve que les baies, je sais pas comment le dire, mais sont comme plus soft. Fait que j'avais comme l'impression que ça me faisait une exfoliation, mais pas comme complète, genre. Je sais pas comment le dire. On dirait que je sentais que j'avais encore besoin de m'exfolier, même si j'appliquais la quantité qui est recommandée, puis tout ça, là. Fait que, en tout cas, it's not my fave. Mais bon, c'est ça. Fait que là, moi, pour le restant de l'après-midi, je vais chiller. Il me reste tellement pas beaucoup de pages à lire dans mon livre. Fait que je pense que je vais essayer de terminer ça aujourd'hui. Puis honnêtement, comme je vous dis, je vais juste relaxer, genre écraser sur mon sofa, en robe de chambre, rien faire. Bon, petit update qui est rendu 3h moins 20 et je dîne. Oui, parce que là, j'ai commencé à avoir un petit peu faim, mais je voulais comme un lunch, mais rien de trop intense non plus. Fait que je me suis inspirée en fait d'un repas que j'avais ce mois-ci dans mon plan alimentaire, que c'est comme un snack pack lunch, là, fait que genre ben des petites affaires. Fait que dans le fond, ici, j'ai des graines de tournesol grillées, des craquelins de riz au sésame que je vais pas manger avec un restant de trempette d'épinards puis du fromage cheddar. Ça, c'est du mi-fort. Puis 2 œufs cuits durs que j'ai juste mis du sel puis du poivre dessus. Fait que c'est une bonne petite idée de lunch. Pas trop compliqué. Parfait pour genre vide frigo. Fait que voilà. Hello, petit update. Fait que là, il est rendu 10h20. Là, je viens juste de revenir de chez mes parents. Dans le fond,
On a passé la petite soirée ensemble, on a regardé nos émissions, on a mangé, c'était tellement bon. Ma mère, elle avait fait des gnocchis au saumon et asperges, c'était délicieux. Puis honnêtement, je me rends compte parce que, tu sais, je pense que vous l'avez vu, là, mais comme aujourd'hui, j'étais un peu plus down, un peu plus, mais le fait de sortir, honnêtement, ça m'a comme vraiment aidée, fait que très heureuse de tout ça. Puis là, je voulais vous parler aussi parce que j'ai terminé le livre comme dans un roman d'été d'Emily Henry. Sincèrement, je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment une petite lecture légère, cute, genre une petite lecture d'été, tu sais, une petite romance vraiment cute puis tout ça. Mais j'ai pas mis une très grosse note, honnêtement, sur Goodreads. Là, j'ai mis peut-être 3 étoiles sur 5. Puis la raison, en fait, c'est que l'histoire, il y a comme 2 histoires en parallèle. T'as comme le développement de la relation amoureuse des 2 personnages principaux. Puis t'as en fait un backstory familial de la fille. Je trouvais que les deux avaient tellement pas rapport. On dirait que c'était comme 2 histoires complètement parallèles. Comme pour moi, ça aurait pu être genre 2 livres complètement différents. Comme, oui, l'aspect un peu plus familial aidait à comme avoir un peu plus une idée du background de la fille puis tout ça, mais ça apportait pas grand-chose, puis il y avait beaucoup d'attention à ça, fait que c'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles sur 5 sur Goodreads, mais ça reste que, tu sais, c'est quand même une petite lecture légère, si vous voulez pas trop vous compliquer la tête. Je l'ai pas dit là, mais dans le fond, c'est la version française, la version traduite en français de Beach Read. Puis là, je vais aller vous chercher le prochain livre que je vais lire. Dans le fond, c'est le livre Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney. Puis comme vous voyez, je l'avais acheté sur un aubré, puis c'est un des livres coup de cœur. En gros, de ce que j'ai compris, c'est comme une gang d'ados, jeunes adultes qui se retrouvent tous ensemble pendant un voyage. Puis ils explorent beaucoup leur vie ensemble, puis ils remettent beaucoup en question le monde dans lequel ils sont, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de lire ça parce que là, ben, premièrement, comme vous voyez, c'est un coup de cœur. Puis j'ai entendu quand même des bons commentaires. Sur Goodreads, c'est pas la note la plus élevée que j'ai vue, mais c'est pas si pire. Dans le fond, c'est 3,55 sur 5. Fait que c'est comme pas si pire. C'est comme un milieu, genre. Fait que je vais commencer ça. Puis je vous en donnerai des nouvelles quand je vais l'avoir avancé. Petite update, fait que là il est rendu 1h, puis là en fait je vous ai pas reparlé depuis mon déjeuner de ce matin parce que j'ai déjeuné puis après ça, ben je me suis comme tout de suite mis dans le travail. Dans le fond, ce matin, je me suis surtout focusée sur du montage vidéo puis préparer des publications pour différents clients. Et là, ben c'est ça, on est le 29 avril, puis là il est 1h de l'après-midi. Là, dans le fond, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas mal fini en fait de travailler pour aujourd'hui parce que dans le fond, je pense pas que je vous l'avais dit, mais je suis en congé de déferlante cette semaine. J'ai comme un petit break entre la fin de La Voix puis de Sortez-moi d'ici et le début du Sucré Salé qui va être lundi prochain. Puis honnêtement, je dis pas non à comme une petite semaine de vacances. Puis c'est ça, en fait, l'affaire, c'est que j'avais comme planifié ma journée différemment parce que j'étais supposée, en fait, ce matin, aller bruncher avec une amie. Mais mon amie était comme hyper malade, elle a comme une grosse grippe, fait qu'on a comme décidé d'annuler. Fait que finalement, ben, j'ai fini de travailler un petit peu plus tôt. Et là, je m'apprêtais à dîner, je vais vous montrer qu'est-ce que je mange après. Puis sinon, ben là, plus tard dans la journée, je vais aller au gym avec Nat. Je sais pas à quelle heure encore, j'attends de ses nouvelles, elle est en congé. Je sais qu'elle chill, elle prend son temps puis tout ça. Fait que je me prépare à dîner, puis je vous montre ça. Ok, fait que pour dîner, je mange, c'est une recette coquette. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais dans le fond, c'est du poisson que j'ai fait cuire dans la poêle juste avec sel et poivre. La sauce ici, c'est une sauce piri-piri aux légumes. C'est comme un accompagnement slash une sauce. Puis du riz aux épices. C'est vraiment une très grosse portion. Mais j'ai vraiment faim. Fait que je vais manger ça. Update!
Donc là, il est rendu... quelle heure il est rendu? Bonjour. Il est rendu 3h20. Là, très heureuse parce que il y avait des affaires qu'il fallait que je règle avec Revenu Québec depuis un certain temps. J'ai pas de problème, là, mais c'est plus que maintenant que là, je suis officiellement 100% travailleur autonome, j'avais des choses à vérifier et à faire. Et ces choses sont faites. Donc, je suis très contente. Là, j'avais envie de faire une batch de muffins, bananes, chocolat protéiné parce que il m'en reste juste un. Fait qu'on fait ça. Ça part. Les muffins sont prêts! En faisant ma recette de muffins, j'ai terminé ma poudre de protéines de Believe. C'est la chocolate fudge. Moi, je l'achète chez Popeyes. Puis honnêtement, là, je l'aime tellement, tellement, tellement. Je suis très chocolat dans la vie, là. Je pense que vous l'avez vu aussi dans mon haul Popeyes. Mais je me suis acheté une autre saveur, là, comme celle que j'ai en ce moment, c'est brownies. Mais celle-là, c'est fudge. Puis sincèrement, elle est vraiment bonne. C'est 27 grammes de protéines par portion. Il n'y a aucun sucre ajouté. Fait que honnêtement, c'est vraiment bon. Puis pour une scoop là, qui est genre ça, là, ça équivaut à 111 calories. Fait qu'honnêtement, c'est absolument rien. Absolument, la poudre de protéines, soit que je mets ça, ben là, comme vous avez vu dans mes muffins, ou vous avez vu ce matin aussi, j'en ai mis dans mes pancakes protéinés, ou je me mets ça aussi dans des smoothies. Mais je suis comme moins smoothie ces temps-ci. Petit update, fait que là, il est rendu 5h15. Là, dans le fond, je viens de faire un TikTok où est-ce que je teste le refresher protéiné de Believe que j'avais acheté à la saveur thé glacé au citron. Fait que si jamais vous voulez aller voir mon impression, allez voir mon TikTok. En gros, je trouve ça quand même pas pire. C'est quand même 20 grammes de protéines pour comme un drink. C'est quand même bon. Fait que j'ai hâte de voir comme genre les effets. Mais c'est ça. Fait que voilà. Bon, on se reparle un petit genre 30-40 minutes après. Je voulais vous parler parce que j'ai un produit terminé. Dans le fond, j'ai terminé le Bird Bees Gousse de vanille. Dans le fond, c'est le... Ça focus pas sur le baume à lèvres. Bonjour. Ok, voilà. C'est un baume à lèvres, dans le fond, à la vanille. Puis moi, sincèrement, ça, c'est mon go-to. Genre, si, mettons, j'ai besoin d'un baume à lèvres en pharmacie, c'est celui-là que je prends. Je l'aime. Il est tellement crémeux. Il sent bon. Moi, c'est une valeur sûre. Fait que je vous le recommande. Si vous cherchez un Bird Bee, je sais qu'ils ont plein d'autres odeurs aussi, là. Fait que si jamais vous n'êtes pas de fan de vanille, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je sais que le vanille, vu que c'est comme le classique, il risque d'être pas mal dans toutes les pharmacies. Fait que c'est ça.